mission sauvetage. Une personne de mon entourage m'a apporté cette plante pour que je puisse la récupérer. Moi, quand je vois une plante comme ça, ce qui me sonne à l'esprit tout de suite, c'est qu'il y a des racines de pourri parce que les feuilles ne peuvent plus recevoir de nutriments, donc sont sèches, jaunies, changent de couleur. Cette petite tige semble en meilleur état. Voilà tout ce que j'ai pu sortir du pot. Je vais aller retirer la feuille qui est ici. Les racines ont l'air quand même bien pour celle-ci. Ça, c'était le bottom cut. J'ai coupé, il y avait des pas pires bonnes racines, mais je les ai toutes coupées. Une prochaine feuille qui s'en vient ici. La grande tige qui est complètement desséchée. Les racines étaient pourries. Je vais aller couper entre chaque nœud, enlever toutes les feuilles, je crois. Ouais, j'ai juste à y toucher. La tige se défait tout seul. Donc ça va tout être des wet sticks. Et ici, après avoir rincé les racines, là, je vais voir qu'est-ce que ça a l'air. C'est sûr que cette feuille-là, je vais l'enlever. Donc ça donne rien d'aller mettre la tige là, tout seul, complètement dans l'eau, la tige complète. Elle va s'épuiser à faire des racines, déjà qu'elle est très abîmée. Et je vais enlever chaque feuille. Il y a des petits points de croissance entre chaque feuille. Je vais aller vous montrer de plus près. Donc la plante essayait de trouver un moyen de survie. Après avoir retiré les feuilles, je vois qu'il y a des petits points de croissance sur la tige là, qui n'étaient pas en santé. Racine aérienne, futures feuilles. Donc probablement qu'il va y avoir des pertes, mais il va en avoir certaines là-dedans là, qui vont pouvoir redonner des petits bébés plantes, les petits wet sticks. C'est un Syngonium Red Arrow. Donc le dos des feuilles a un beau rouge, vraiment une plante intéressante. Comme je manque de place dans ma salle de plantes, j'ai décidé de faire une petite serre comme ça avec de la sphène. Je vais aller placer toutes les parties de la plante en contact avec la sphène. Donc les petits bouts de racines aériennes. Ici, j'ai un beau petit morceau qui montre des signes de croissance. Future feuille ici. J'en ai un autre juste en bas. Et ici, probablement une nouvelle feuille. Tous les petits wet sticks également. La sphène était déjà un peu humide. Je rajoute un peu d'eau. Je vais mettre mon couvercle. Je vais aller le fixer avec des petits rubans adhésifs et aller le poser sur mon tapis chauffant. Suivi des boutures de Syngonium Red Arrow, ça fait environ 2 semaines et demie. Je vois la progression de la plante, des boutures en fait, des belles racines qui se forment dans la sphène. Je vois même la nouvelle formation de feuilles. Bon, étant donné que j'ai des racines qui vont jusqu'en bas, j'ai décidé de sortir les boutures du milieu fermé. J'ai des boutures qui n'ont pas de racines encore. C'est tout à fait normal. J'en ai qui ont beaucoup de racines. Je vais faire un petit ménage là-dedans. Enlever la sphène. Puis aller planter ensemble les boutures qui ont beaucoup de racines. Vraiment un beau système racinaire bien développé. Des boutures qui sont restées belles, bien hydratées, mais pas de racines encore. 3 boutures avec assez de racines. Le substrat que j'aime vraiment beaucoup pour les syngoniums, c'est le paillis de cèdre, tout simplement. Je remplis mon pot jusqu'en haut pratiquement. Je mets les racines sur le dessus et je vais aller recouvrir de cèdre.
j'ai remis les boutures qui n'avaient pas de racines encore à l'étouffer. Et voici les superbes boutures. Magnifique syngonium. Voici les deux premières boutures qui vont très bien. Et j'ai sorti hier les dernières qui vont continuer à s'enraciner. Donc, ils vont pouvoir faire des plantes plus fournies. Donc, il ne faut pas hésiter à les couper et bouturer une plante qui dépérit pour pouvoir la sauver.